Bonsoir, aujourd'hui j'ai ce petit netbook de 7 pouces entre les mains. Donc un netbook sur un Cortex A9 avec 512 mégas de mémoire vive et 1 Go de mémoire ROM. Donc c'est un petit netbook qui tourne sous Android 4.4.2. Malheureusement c'est peu upgradable vers les dernières versions. Ça a un petit écran de 7 pouces de 800 par 480, donc c'est petit, c'est même plus petit qu'une tablette, mais ça a un format vraiment rikiki, donc c'est plutôt pas mal, c'est très léger, c'est tout en plastique. Ce que j'apprécie, c'est quand même d'avoir un touchpad ici, qui est microscopique, avec deux boutons sur le côté, et puis on a quand même un full clavier AZERTY, qui permet de taper des mails, des revues, voilà, assez rapidement. Et ça ressemble plus, ça me fait plus rappeler à les messaging books que les Japonais utilisaient beaucoup. Donc c'est vraiment, alors c'est un truc qui coûte moins de 100 €, hein, donc c'est pas mal en tout cas en termes de rapport qualité-prix. On a une petite webcam qui est ici avec une définition qui est pas terrible non plus. Deux petites enceintes sur le côté de l'écran, donc je vais vous montrer tout à l'heure comment la vidéo joue. Et puis donc voilà, ça a une batterie embarquée et c'est livré avec un petit chargeur secteur, voilà, et un petit manuel utilisateur. Très basique, hein. On peut se connecter au Wi-Fi, il dispose d'une Play Store, donc on peut télécharger les applications d'Android directement sur le netbook pour pouvoir le lancer. On a sur le côté deux ports USB, donc c'est pas mal pour faire de l'extension de mémoire par prise par clé USB ou alors utiliser une souris. On a de ce côté-là les sorties audio, micro, son, et puis on a un lecteur de carte SD. Et puis derrière, on a aussi, ça c'est assez intéressant, une prise réseau Ethernet et une sortie DVI. Une toute petite sortie, non, HDMI plutôt, excusez-moi, mini HDMI, donc on pourra ensuite projeter sur l'écran. Donc ça peut avoir plusieurs usages, notamment en termes de pilotage de serveur, grâce à la prise réseau, ou alors ça peut faire office de media center à la maison, donc c'est pas mal. Donc on peut encore une fois télécharger un certain nombre d'appli. Donc là c'est natif. Il y a Android 4.4.2 qui est installé dessus nativement avec quelques applications. Donc ensuite il faudra mettre son compte, etc. Et on a la possibilité, alors ici si je lance la galerie, vous allez voir, je vais mettre une vidéo à jouer. Hop, donc le microscopique touchpad. Hop. Hop. Donc voilà, ça joue. Voilà, en fait, c'est juste pour montrer quand même que les couleurs sont assez vives, l'écran est relativement de bonne qualité, hein, il faut bien l'avouer, même si c'est un peu petit. J'avais peur de la définition en 800 par 480, mais sur une diagonale de 7 pouces, c'est suffisant en fait. Alors ce que je regrette, c'est que c'est un peu grossier quand même, et, autour de l'écran ils auraient pu faire quelque chose de plus fin, mais ça va, c'est raisonnable. Donc ça peut être un premier PC pour les enfants, pour apprendre à jouer avec, et pas squatter votre tablette. Donc voilà, bonne petite machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.